Fatih. Fatih, montre-nous maintenant. Montre-nous Fatih. Mais qui a dit qu'il valait pas son prix? Ansu Fati. Mais on t'a dit qu'Ansu Fati, il vaut son prix. Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs, moi ça va nickel. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé les gars de changer pas mal d'équipes ces derniers temps. La semaine dernière on s'était fait un petit fut champion Première Ligue plus deux Français, Théo et Ousmane Dembélé. Et cette semaine les gars, j'ai décidé de faire un fut champ Liga Santander. La semaine prochaine on va sûrement faire un fut champion Ligue 1 ou Serie A, on verra. Mais en tout cas, cette semaine, on est sur la Liga Santander. Donc, je me suis fait cette petite équipe. Franchement, elle est très très belle les gars. Je vais vous la présenter et vous donner mon avis sur les joueurs que l'on a pu tester. Parce qu'on s'est régalé. On l'a testé en Rivals. On a dû faire 7 ou 8 matchs avec l'équipe. C'est l'équipe avec laquelle on va faire fut champion. Donc, on s'entraîne déjà pour avoir les automatismes et tout et tout. Donc, franchement les gars, c'est une régalade. C'est parti pour la présentation de l'équipe. Boom! Donc voilà les gars, on va commencer du gardien jusqu'aux attaquants. Voilà, on va appuyer sur L2 à chaque fois pour faire défiler les joueurs. Donc au cage les amis, on a Unai Simon. On a Unai Simon les gars. Et franchement, il fait le job. Hein. Moi, comme je vous dis à chaque fois, les gardiens, c'est aléatoire. Encore une fois, c'est la vérité. Vous voyez, j'ai pas acheté de Ter Stegen, pas de Thibaut Courtois ou je ne sais qui. Unai Simon, il fait le job. Et franchement, j'ai rien à dire. À droite les gars, Carvajal. On a Carvajal ici, mais vous inquiétez pas, Carvajal, il n'est pas censé être là. Celui qui va prendre la place de Carvajal, c'est Federico Valverde Boost. Donc, Federico Valverde Boost, comme je disais les amis, voilà, on a usé ses contrats. Il a fait 7 matchs, franchement titulaire, on va le prolonger. Mais Fede Valverde, impeccable les amis, au poste de DD. Franchement, c'est un frérot sur un stream qui m'a dit Fede Valverde au poste de DD, il est chaud. Bah, je me suis dit, vas-y, on va tester et je suis pas déçu. Franchement, on dirait vraiment un vrai latéral. Il a élevé, donc il est concerné par l'attaque et par la défense et il me régale sur le côté. Il se fait pas prendre de vitesse par les Mbappé, les Vinicius, les Ronaldo et tout et tout. Il est présent. Niveau qualité de passe, c'est bon. Niveau défensif, physique, c'est bon. Et vitesse également, comme je vous l'ai dit. Après ce côté droit, on va passer à la défense centrale. Et là, on a Rudiger. J'avais Van Dijk la semaine dernière, les amis. Et Rudiger, obligé de dire que c'est vraiment le Van Dijk de Liga Santander. C'est la première fois de l'année que je le teste. Je sais que je suis en retard. Vous l'avez déjà tous testé, tous poncé, tous usé. Mais Rudiger, c'est la première fois pour moi. Et franchement, 6 matchs. Absolument pas déçu, c'est vraiment un Van Dijk sans les cheveux longs, franchement, sans les petites bouclettes, sans les petits cheveux longs, la coupe militaire, Van Dijk il n'est pas là, Rudiger sur le rinté, il est pas là pour rigoler, j'adore, petit style ombre, voilà, il n'y a rien à dire sur Rudiger, c'est validé par la street. À côté de Rudiger, les gars, on a Jules Koundé. Bon, Jules Koundé, c'est pas une découverte. Lui, ça faisait un moment qu'on l'avait. Vous voyez, on a 80 matchs avec lui. On l'avavait testé récemment. Il a été associé à Tomori, à Van Dijk. Il n'y a rien à dire sur lui. Il fait le job. Il est très très bon. Franchement, s'il y a moyen, dans les jours à venir, peut-être on pourrait le remplacer par un Piqué, rule breaker ou un truc du style. Mais pour le moment, les gars, Jules Koundé, c'est également validé par la street. À gauche, les amis, on avait Théo Hernandez. Un Français prend la place d'un Français, c'est Ferland Mendy qui prend sa place. Et autant vous dire que c'est du même niveau. Franchement, c'est dans les 3 meilleurs latéraux du jeu avec Alphonso Davies. Ferland Mendy, ça joue pas les gars. C'était une première pour moi aussi. Je l'avais pas testé de l'année. Ferland Mendy, obligé de confirmer que c'est le même level que notre ami Théo. Franchement, sur le côté gauche, impossible de le prendre de vitesse. Quand moi je fais des contre-attaques avec lui, il est présent. Et l'avantage qu'il a sur Théo, c'est au niveau des étoiles. Parce qu'au niveau du mauvais pied, il a 5. Au niveau des gestes techniques, il a 4. Donc il y a moyen de lâcher des petits gestes techniques, des petites croquetas avec Ferland Mendy. En tout cas, c'est du très très lourd. Il me régale. Au niveau du milieu de terrain, les amis, on a tout d'abord Lucas Vazquez. Et autant vous dire que sur toutes les nouvelles recrues, Lucas Vazquez, c'est le deuxième meilleur joueur. C'est franchement une régalade. 6 matchs, 4 buts, 3 passes décisives. Il est sensationnel. Il me fait penser un petit peu à un style de Perisic. La façon dont il se comporte sur le terrain, il n'y a rien à voir au niveau du gabarit, etc. On sait que Perisic est plus grand, plus physique. Mais franchement, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait passer, il sait défendre, il sait marquer. Il est sensationnel. Je vais vous mettre une petite compilation de ses buts. Oh là 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 là, ça commence les gars. Ça commence.
Voilà. Fatigue de passe D, je crois. Oh là 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 là, mais Vasquez, arrête! Arrête, Vasquez, frère! Vous avez vu comment il est fort, Lucas Vasquez? C'était sensationnel, comme je vous ai dit. Lucas Vasquez, impeccable. À côté de lui, les gars, on a Merino. Merino qu'on avait déjà testé il y a 2 semaines. Il avait fait partie de l'équipe qui nous a permis de faire 16-4. Franchement, Merino, c'est sous-côté. Franchement, il sait tout faire. Il est en élevé comme Vasquez, les gars. Il est en élevé comme Vasquez. Donc ça, c'est bien. Ils sont concernés par la défense et par l'attaque. Il est gaucher, double 3 étoiles. Au niveau des statistiques, c'est du vert pratiquement partout, sauf en volée et en penalty. Il n'y a rien à dire. Mais c'était excellent aussi. Au niveau de MC, un petit peu plus défensif. On en avait besoin. Vous voyez qu'au niveau de la défense et du physique, c'est quand même plus impressionnant que Lucas Vasquez. Vous voyez, Lucas Vasquez au niveau du physique et de la défense, ça laisse un petit peu à désirer, c'est équilibré, mais on avait besoin de ce milieu défensif qui allait nous apporter quand même une certaine solidité. Parce que à côté, on a encore un milieu qui est quand même porté vers l'offensif, même s'il est élevé, les gars. Vous avez vu, on a 3 milieux en élevé, et ça c'est bien. On a Thomas Lemar qui vient compléter notre milieu de terrain, 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. C'est vraiment dommage, les gars. C'est vraiment dommage que l'Atlético ait foiré sa campagne de Ligue des Champions. Parce que Lemar est déjà très bon là. S'il avait pris 1+2, voire 1+1, on se serait régalé encore davantage. Lemar, les gars, il n'y a pratiquement rien à dire. Il est un peu plus dans l'ombre, les gars. Lui, c'est plus le milieu de l'ombre. Tu vois, il n'est pas sensationnel au niveau des buts comme Lucas Vasquez. Mais dans la construction du jeu, il est là. Donc franchement, je trouve que les 3 milieux de terrain, ils se complètent assez bien. C'est vraiment très très lourd Lemar. Surtout au niveau des stats de dribble pour se retourner devant la surface. C'est intéressant pour faire l'avant-dernière passe ou la passe décisive. Il a 2 passes D. Donc franchement, Lemar, c'est validé également par la street. À droite, les gars, on a Ousmane Dembélé qu'on a packé en vendable il y a 2 semaines de ça. On l'a gardé dans la team parce qu'on avait les régulars avant et hors de question de vendre mon premier détenteur Ousmane Dembélé, même si je vais perdre de la thune, les gars. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Ousmane Dembélé, incroyable également, franchement, lui, devant les cages. Il tremble pas, il tremble pas. Sa version 83 avait tendance à trembler, lui il tremble pas. Pour un mec qui joue sur le côté, c'est un but pratiquement tous les 2 matchs, les gars. Il est décisif pas mal de fois. 48 buts, 26 passes D en 90 matchs, c'est vraiment pas mal pour un joueur de côté. Incroyable. Et là les amis, là, je sais c'est qui le prochain joueur normalement. Et c'est un joueur qui est décrié, les gars, c'est Ansu. Ansu Fati, les gars, c'est vrai qu'il coûte cher. C'est vrai qu'il coûte cher, les gars. Son DCE coûte 300 000 crédits. C'est vrai qu'il coûte cher. C'est vrai que j'étais sceptique au début. Mais les stats parlent d'elles-mêmes, les gars. 6 matchs, 11 buts, 3 passes D. Il est sensationnel. C'est un kiff de jouer avec Ansu Fati. C'est clairement un kiff. Mon seul regret, et je chipote, c'est qu'il n'ait pas les 5 étoiles de geste technique. Il est sensationnel, les gars. Il marque des buts. Il est toujours bien placé. Il sait faire les extérieurs. Il sait faire les frappes normales avec timing vert. Il sait... Non, c'est une dinguerie, les gars. Je vous mets une petite compilation. Voilà, les gars, en dessous. En dessous qui marque direct. Gros match, hein, en dessous. Oh là là, Fati. Oh là là, Fati, les gars, Fati. Fati, Fati, montre-nous maintenant. Montre-nous, Fati. Oh là 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 là, mais Fati, arrête, Fati. Arrête. Arrête en dessous. En dessous, putain. Oh là 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 là. Arrête en dessous. Arrête en dessous. En dessous, arrête ça, frère. Arrête. Et les gars, vous avez vu? Vous avez apprécié, les gars, le taf de Ansu Fati? Ansu Fati, il me régale. Il me régale, il m'a fait péter des câbles en match parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Donc franchement, Ansu Fati, c'est un gros big up, les gars. Ceux qui hésitent à le faire, faites-vous kiffer. Franchement, on sait qu'on va perdre des crédits, etc., qu'il coûte cher. Mais il faut se faire kiffer, les gars. FIFA, c'est un jeu, il faut se faire kiffer. Moi, je me suis fait kiffer et je kiffe. Voilà, je kiffe actuellement avec Ansu Fati, donc j'espère qu'il va nous régaler en playoff.
et en fut champion. À côté les gars, pour compléter bien sûr, il n'y a pas de concurrence à gauche, c'est Vinicius Junior les gars. Lui il est plus pour le moment en mode passeur, il fait les passes à Ansu et à Ousmane. Voilà, 5 passes décisives, 1 but en 6 matchs, il a été décisif. En 6 matchs, elle a été décisive 6 fois. Donc les gars, voilà la team les amis, voilà notre équipe. Et puis sur le banc, on a des mecs qui peuvent rentrer comme Benasser, Casemiro, Rashford. Pour le moment, ils sont pas rentrés parce qu'on a fait 6 matchs sur Rivals. Les 6 matchs, on a terminé nos adversaires. Mais en fut champion, il y aura peut-être moyen de faire rentrer par exemple un Casemiro à la place d'un Merino, un Chiesa, un truc comme ça. Mais les gars, franchement, l'équipe est sensationnelle. Donc voilà les gars, notre équipe spéciale Liga. Il y a peut-être moyen que ça bouge encore un petit peu dans les jours à venir. Comme j'ai dit, peut-être un piqué rule breaker. Vendredi, on sait qu'il y a le nouvel événement. S'il y a des cartes sympas qui peuvent rentrer dans l'équipe, pourquoi pas, mais là, l'équipe est vraiment parfaite. J'ai rien à redire. Tous les joueurs font le job. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'équipe. Dites-moi en commentaire si vous voulez mon avis sur des joueurs de Liga Santander. N'hésitez pas, les gars. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à partager la vidéo. Vous connaissez le topo. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, les mecs. La paix sur vous. Prenez soin de vous. Peace.